Bonjour, on est le dimanche 9 juin 2024 et je vais faire un petit tirage pour les personnes qui ont envie de regarder pour l'évolution de leur vie sentimentale, qu'elles soient en couple ou qu'elles soient célibataires. Euh, alors, je vais utiliser d'abord le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Je suis en train de regarder en même temps le titre en même temps que je vous dis ça. Puis j'utiliserai une carte Méditation magique de Harry Potter et enfin une carte de l'archange Raphaël de Dorine Virtue. Alors, tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on voit de la situation? Qu'est-ce qu'on ne voit pas de la situation? Qu'est-ce qui préside à la situation? La matérialisation actuelle. Vers quoi ça évolue à court, moyen terme et vers le long terme. Ah, il y a deux cartes. Et donc une synthèse, un conseil. Alors voilà. À peu près tout. Bon, c'est celle-là qui déborde toujours. Alors, qu'est-ce qu'on voit de la situation? Le 6 de coupe. Il y a des échanges, on reçoit, on donne, Alors ça peut vouloir dire que c'est équilibré ou que ça n'est pas équilibré, mais en tout cas, enfin si, c'est toujours équilibré. C'est on donne et on reçoit de façon quelque part, sentimentalement, on reçoit à peu près ce qu'on donne. C'est harmonieux. Alors ça peut être harmonieux dans la disharmonie aussi. On peut être là aussi dans certains couples qui ont une différence d'âge. Alors ça peut être un âge physique, mais ça peut être aussi un âge en termes de maturité, quoi, un âge mental ou un âge émotionnel. Qu'est-ce qu'on voit pas? On voit pas le 6 de pentacle, de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est à peu près la même chose, mais au lieu d'être dans les émotions, c'est dans la matière. C'est donner et recevoir, à qui on donne, à qui on donne quoi. Euh, à qui on donne quoi. Donc là, l'étudiant, donc il y a celle du milieu qui donne. Euh, elle donne, elle est capable de donner parce que peut-être, et sans doute, elle a reçu elle aussi. À l'étudiant, là, elle est en train de donner des sous. À à la dame âgée, on ne sait pas si elle reçoit ou si elle donne un panier de victuailles. En tout cas, ça nous parle aussi de donner et de recevoir, mais plus sur la matière. Et de choisir quoi on donne à qui. Qu'est-ce qui préside? Le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Puis là, sur cette carte-là, dans ce jeu-là, il veut conquérir le monde. Il peut être un petit peu parfois autoritaire. En tout cas, là, il a des plans. Il explique au chat ce qu'il a envie de faire comme plan. Il est relativement déterminé. Et puis les bâtons, on va parler d'action. Hein. On n'est ni dans les émotions, ni dans le... Enfin, on n'est pas forcément dans les émotions, ni dans la pensée stratégique. On est plus dans l'action, sauf que là, on voit bien que il a une carte derrière lui, donc il réfléchit quand même. Hein. Mais il peut y avoir de la passion aussi. Qu'est-ce qu'on matérialise au départ? On est avec le magicien. Donc le magicien, on va être sur des nouveaux débuts, quelque chose de neuf, une nouvelle histoire, tout est possible. Les outils sont là, les ingrédients sont là. Ça va donner, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout est là pour commencer quelque chose de nouveau.
et c'est équilibré, puisqu'on a à la fois les coupes qui représentent les émotions, on a à la fois les deniers qui représentent la matière, on a la baguette qui va représenter l'action, la passion, et puis l'épée qui représente aussi l'intellect, la réflexion. Donc tout est là. En gros, pour une nouvelle histoire sentimentale, il faut qu'il y ait à la fois des émotions, à la fois une pensée réfléchie, pas forcément avec n'importe qui, à la fois avec euh, des deniers de la matière dans le sens où ça doit être ancré dans quelque chose de réel, et puis il faut la passion, l'action. Disons l'action qui fait que ça reste pas à l'état d'idée ni de désir, mais qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place concrètement. Donc à ce stade, il y a tout. Comment ça évolue à court terme avec la grande prêtresse. Donc on avait une arcade majeure, on a une deuxième arcade majeure. La grande prêtresse, c'est celle qui est quelque part en gestation. Alors c'est assez secret, c'est assez caché, donc il y a peut-être une nouvelle histoire qui démarre, mais qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas encore révélée, qui est secrète, soit parce que les personnes n'ont pas déclaré leur flamme. Je dis flamme parce que je vois les deux flammes. Soit parce que c'est caché au reste du monde. Euh, Il y a quelque chose qui est là, qui est de l'ordre un peu du mystique, mais qui est quand même en gestation. Et donc, on va vers quoi ensuite? Il y a le 8 de bâton et l'as de coupe. Donc, le 8 de bâton va nous parler de communication, mais de choses qui sont déjà en route. En fait, le futur à plus long terme est déjà en route. Il y a déjà quelque chose qui a été démarré. Et vient nous parler d'as de coupe. L'as de coupe, c'est les émotions, c'est quelque chose qui émerge, c'est des nouvelles sensations, c'est les petites. C'est des papillons dans le ventre, quoi. Donc là, on voit la plante qui pousse ici, on voit les deux colombes qui sont toutes les deux, euh, la marmite qui bout avec quelque chose qui démarre. Donc, à nouveau, on est dans quelque chose qui démarre, mais qui est déjà en route. Et en synthèse, on a l'empereur. L'empereur, c'est la version, j'ai envie de dire, upgradée du roi de bâton. Donc on a quelque chose de solide, de construit dans la matière, de stable, de, de serein, d'assis, de posé, de tranquille. Donc la synthèse, c'est une relation, c'est quelque chose de très solide, avec cet équilibre des deux côtés, avec... ouais, c'est un beau tirage, ça. Le conseil, c'est quoi? C'est le roi de coupe. Donc ça ajoute au roi de bâton qui était ici, là le roi de coupe, donc de plus d'émotion, Alors le roi de coupe peut être des fois un petit peu, je le dis souvent, il peut être un peu solitaire, ce qu'on voit sur son île là, entouré de ses émotions, donc il faut faire attention qu'il ne se coupe pas du reste du monde. En même temps, autour il y a la sirène, il y a le dauphin, il y a le chat, il y a tout un tas de choses. Il est capable de regarder droit, mais il a aussi sa longue vue pour aller regarder les autres. Faut pas qu'il prenne trop de distance émotionnelle. Euh, lui voit loin, aussi, mais à sa façon. Il va agir loin. Lui peut voir loin aussi, mais plus dans les émotions. Donc là, le conseil, c'est en ayant des visées un peu de conquête, ne pas oublier d'avoir le volet émotionnel, mais je pense que il y aura, parce qu'il y a ces deux aspects-là, euh, il y a possibilité de l'avoir. Moi, elle est un petit peu plus cérébrale, donc elle apporte aussi de la réflexion et de la maturité à ici. Eux deux font un couple, hein, peuvent faire un couple, hein, le magicien et la grande prêtresse, hein, les deux font un beau binôme. Euh, non, c'est un beau... À la fin, il y a quelque chose de solide, de mature, de construit, mais qui repose sur la bienveillance et de l'échange. Alors, on va regarder ce que nous disent les cartes d'Harry Potter. Ils nous parlent d'identité. Donc, c'est le...
le chapeau. Ce ne sont pas nos attitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix. Donc ça, c'est le professeur Dumbledore qui dit ça dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Repense à la dernière décision importante que tu as prise. Quelles étaient les circonstances? Ce choix correspond-il à ce que tu définis comme ton identité? Donc je relis, ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix. Donc qu'est-ce qu'il va choisir de faire avec tous les outils qu'il a? Est-ce qu'il choisit ou elle choisit de donner, de recevoir? Est-ce qu'ils choisissent ou pas de donner, de recevoir? Voilà, donc on a cette carte-là. Et je vais prendre... Oh tiens, j'ai pas regardé dans le petit bouquin s'ils disent quelque chose de plus. Voilà, ça c'est marrant parce qu'en plus, identité, là c'est la première carte de cette espèce d'oracle. Donc des 1, on en a quand même pas mal, on en a un là, et du coup aussi un là. 2, 6, 2 rois. Voilà. Alors, identité, ça nous dit... Dès leur arrivée à Poudlard, les élèves de première année sont répartis dans les 4 maisons, Gryffondor, Poudsoufle, Cerf-d'Aigle et Serpentard. À chaque maison, ses qualités. Le courage et la détermination pour Gryffondor, on serait là. L'esprit et la sagesse pour Cerf-d'Aigle, on serait là. La patience et la loyauté pour Poudsoufle, on serait peut-être là. La fierté et l'ambition pour Serpentard, on peut être aussi là et là. Là et là, on va être dans les 6, dans la Poudsoufle. Voilà. On peut trouver d'autres, à mon avis, d'autres liens aussi. Et si tu pouvais étudier à Poudlard, à quelle maison appartiendrais-tu et pourquoi? En coulisses. Le choix-peau magique que l'on voit dans le film est un accessoire en cuir fabriqué par la costumière Judania Makowski, associé à des effets numériques. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Donc ça, c'est Sirius Black qui dit ça dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Examine la part de lumière et d'ombre qu'il y a en toi. Laquelle choisis-tu de montrer dans tes actes en ce moment? En coulisses. Comme on peut le voir sur leur tapisserie généalogique dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, de nombreux membres de la famille Black portent le nom de corps céleste. Et je vais tirer... Je vous laisse méditer là-dessus et réécouter s'il y a besoin. Ou re-regarder Harry Potter si vous avez envie. Enfin, regardez ou re-regarder. Et qu'est-ce que nous dit l'archange Raphaël? Ayez la foi. Alors, cher Jésus et archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Alors, non, je sais pas trop comment il est rangé celui-là. Page 53. Ayez la foi. Cette carte est ici pour vous rappeler le pouvoir curatif de la foi. Jésus, le guérisseur et enseignant divin, a souvent montré et enseigné aux gens qu'avec la foi, tout était possible. Jésus et l'archange Raphaël peuvent accroître votre foi et votre confiance si des événements récents les ont éprouvés. Vous pouvez emprunter leur parfaite foi pour vous rappeler que tout est en réalité dans un ordre parfait. Et ce, même si les apparences semblent contredire cette vérité spirituelle. Cette carte vous indique qu'il vous faut vous attendre à ce que des miracles se produisent de manière surprenante et inattendue. Continuez à remettre toutes vos
toutes vos préoccupations entre les mains de Dieu, puis écoutez votre guidance intérieure pour savoir quel geste faire. Signification précise possible, il y a de bonnes raisons d'être optimiste, la prière peut améliorer une situation alors que les préoccupations vont l'aggraver. Créez-vous un programme de gestion du stress, évitez les gens négatifs et n'écoutez que les voix positives, faites confiance à la personne et à la situation en lien avec votre question. Ma prière, cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'augmenter ma foi afin que je puisse croire au miracle. Donc là, on va nous parler encore de donner et recevoir. Pour recevoir, il faut croire qu'on peut recevoir. On va peut-être retirer encore une carte ici pour savoir s'il y a un message supplémentaire sur le plan sentimental. L'as de bâton. On est aussi dans un as, c'est dans quelque chose de nouveau. Il y a de l'action qui va se mettre en place. Il y a tout un tas de débuts et de commencements là. Voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce tirage. À bientôt.